Tiers livre, atelier d'écriture, on recommence. C'est difficile pour moi parce que c'est une sorte d'énergie en arrière, comme prendre le temps, laisser s'accumuler. On part pas sur une proposition, on part dans l'horizon qu'on va être 3 mois ensemble et qu'il y en aura une quinzaine. L'été dernier, on a beaucoup travaillé sur la ville. Cet hiver, on a travaillé sur l'organisation du récit, la nouvelle. On a fait des expériences aussi sur les lieux. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de récit sans lieu. Cet été, on a travaillé, ça s'appelait pousser la langue. Comment la syntaxe, quand on la brasse, la malaxe, elle fait émerger des contenus. Et c'est ces contenus eux-mêmes qui vous disent le terrain du possible, là où on peut s'embarquer pour beaucoup plus. Évidemment, dans tout ça, là, dans ce cercle, au milieu, il y a quoi? Il y a une petite silhouette qui danse. On va y revenir plusieurs fois. De quoi il s'agit? Vous savez, ce vieux mythe du golem, le golem de Mérink, de l'argile qu'on prend, on souffle, elle prend forme humaine, elle s'en va, malaxée, fabriquée, de l'anthropomorphe. Évidemment, qu'est-ce qu'on voit? On voit soi-même. Donc on va travailler sur vie, visage, situation, personnage. Mais le mot personnage, j'en ai même pas eu besoin jusque-là. Alors heureusement, on est déjà venu zoner dans par exemple là dans la page sommaire de la nouvelle organisation du site, on commence ce nouveau cycle, mais on a déjà fait quelques exercices autour de la question, je les ai mis sur la même page sommaire. Parcours libre, visage, pour commencer. J'ai pris les 3 tomes de Henri Michaud. Dans ces 3 tomes, je crois que c'est dans le 2, Au pays de la magie. Je vais l'ouvrir à la page 94. Vous y êtes avec moi? Vous l'avez attrapé sur votre étagère? Visage canon, visage toujours braqué, visage toujours tonnant. Évitez ceux qui ont le visage canon. Quand même, il le voudrait, il ne pourrait pas ne pas vous canonner au passage. Et le soir venu, après quelques heures d'entretien, en apparence banal et sans importance, de jeu ou de flânerie, vous vous étonnez d'être si fatigué, si exagérément, si mortellement fatigué. Là, c'est Michaud qui joue avec nous. On est habitué, on connaît. Quelques pages plus tôt, page 74, Au pays de la magie toujours. Là, les malfaiteurs, pris en flagrant délit, ont le visage arraché sur le champ. Le mage bourreau, aussitôt, arrive. Il faut une incroyable force de volonté pour sortir un visage habitué comme il est à son homme. Petit à petit, la figure lâche, vient. Le bourreau redouble d'efforts, s'arc-boute, respire puissamment. Enfin, il l'arrache. L'opération étant bien faite, l'ensemble se détache, front, yeux, joues, tout le devant de la tête, comme nettoyé par je ne sais quelle corrosive éponge. Un sang dru et sombre sourd des pores partout, généreusement ouverts. Le lendemain, un énorme rond caillot croûteux s'est formé qui ne peut inspirer que l'épouvante. Qui en a vu un se le rappelle à tout jamais. Il a ses cauchemars pour se le rappeler. Si l'opération n'est pas bien faite, le malfaiteur étant particulièrement robuste, on n'arrive à lui arracher que le nez et les yeux. C'est déjà un résultat, l'arrachage étant purement magique, les doigts du bourreau ne pouvant en effet ni toucher ni seulement effleurer le visage à retirer. Alors on va laisser Michaud de côté, mais je pense que ce texte pour moi est particulièrement symbolique. C'est-à-dire comment il y a cet intérieur et comment la notion de visage est à la fois intérieur et déjà ce qui relie au dehors. Et quand on le sépare, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est dans cette notion de figure? Vous avez ça aussi dans Bacon, par exemple. Quand le livre de Gilles Deleuze sur Bacon, Logique de la sensation, il dit que Bacon peint de la chair sans les os.
Vous avez ça aussi dans Michel-Ange, vous savez, la chapelle Sixtine. Il y a cette énorme structure entièrement peinte, le ciel, les enfers, tout qui tourne en circulaire. Et puis dans un tout petit coin, tout en bas, à droite, il y a une des figures démoniaques qui tient la peau d'un visage. Et évidemment, c'est un autoportrait de Michel-Ange. Alors, pourquoi ça peut paraître un peu... À la fois, c'est évident, le visage, le nez dans une figure, et pourquoi ça ne l'est pas? Tout simplement parce que la littérature part du sujet, part de l'intérieur. Elle examine ce qui en soi-même vient de la compréhension abstraite. Et elle s'adresse à une autre compréhension abstraite. Elle joue avec ce qu'elle lance vers le dehors, mais de sujet à sujet. C'est-à-dire que très très longtemps, la littérature c'est affaire de l'âme, c'est pas affaire du manger ni des choses. La littérature n'avait pas besoin des visages. Est-ce que vous en avez dans Rabelais? Ben oui, par exemple, mais c'est curieux ça aussi, parce qu'on est à l'époque, vous savez, ce peintre italien, Arcimboldo, qui fait des compositions avec des légumes. Dans Rabelais, à un moment, il parle de Lyon, où on promène au carnaval une statuette qui s'appelle Mâche-Croûte. Et Mâche-Croûte, c'est une statuette de bois qu'on promène en hauteur, et avec une ficelle. Elle joue des dents pour manger les petits-enfants. C'est-à-dire que tout d'un coup, le visage étant machine, si on décrit la machine, on a tout d'un coup la possibilité d'entrer dans description de visage. Sinon, prenez Balzac et tout ça. Il y a quoi comme visage? Il y a des nez, il y a des oreilles. Moi, c'est même ça déjà dans Saint-Simon, cette fille de Louis XIV qui était mariée au duc d'Orléans. Tout le monde rigolait d'elle parce qu'elle avait des grosses joues puis un petit nez au milieu, ça faisait des fesses. Mais il faut vraiment ça pour qu'un visage arrive à la description. Enfin, dans Saint-Simon, c'est un peu plus tangent, on commence à en avoir. Mais c'est bizarre. Mais par exemple, dans Marcel Proust, lui, il saura reprendre la leçon. Dans l'enterrement de la grand-mère, à Marcel Proust, la veillée mortuaire de la grand-mère. Il y a un cousin qu'on ne voit jamais, un cousin prêtre en même temps. Il est là, et on s'aperçoit, on croit qu'il pleure, mais en fait, il regarde à travers ses doigts les autres. Et bien ça, Proust, il l'a pris dans Saint-Simon. Copier-coller, tout net. Donc là, on commence à entrer dans le truc. C'est-à-dire que attraper le visage, c'est d'abord c'est commencer à faire parler le corps sujet. C'est pas la question de dire comment vous allez définir votre personnage, il est habillé comment, sa papa, sa maman, son grand-père et sa grand-mère. Laissons ça au manuel, laissons ça au petit machin d'écriture de scénario. Non, nous on s'occupe d'autre chose. On va s'en prendre au corps, on va s'en prendre à ce qui agit, ce qui agit à travers nous, ce qui agit malgré nous, ce qui nous emporte. Dans Dostoïevski, les Dostoïevski, ils ont des visages plus compliqués. Regardez Munch, comment le visage passe à l'abstrait pour devenir cri. On va rentrer dans ce cycle par ce champ de force. C'est pas facile ce que je vous demande, j'en suis consciente. Mais. Prenons le temps. La littérature, il y a des raisons qui font qu'elle n'a pas pu, de très longtemps, traiter le visage. Henri Michaud est en rupture, parce que c'est en prenant le visage comme objet central qu'il arrive à traiter les êtres de ces proses fantastiques comme des instances qui sont reliées à nous et qui pourtant participent de forces bien étrangères dans le temps, dans la relation, dans l'espace. Alors, on a besoin d'intercesseurs. Allez vous balader un peu dans Balzac, puis vous verrez le front bas, ce que ça induit pour le personnage qu'on décrit. Ou la grande bouche souriante, Balzac lui avait plus que 3 dents au milieu de la bouche. L'intercesseur que j'ai choisi pour entrer là, c'est Edmond Jabès. Edmond Jabès, en septembre, quand j'ai fait ce truc de vidéo, 30 livres, 30 jours, j'ai repris un petit peu globalement. J'étais parti d'un truc qui s'appelait... J'ai tout redescendu, c'était facile, j'aurais dû trier un petit peu. J'étais parti de ce livre qui s'appelle Le petit livre de la subversion hors de soupçon. Un bijou, il y a aussi ce truc sur l'écriture, ça suit son cours chez Fata Morgana, qu'on arrive encore à trouver.
Mais vous savez que dans la grande série initiale de Jabès, son corps d'œuvre, c'est-à-dire là où il a quitté l'exercice du poème pour entrer à cette ambition plus haute, plus construite, c'est le livre des questions. Le livre des questions avec ces titres qui sont des interpolations de lettres, comme le mot Yahvé dans la religion juive ne se prononce pas, et lui aussi interpolation permanente et ne se représente pas. Le Dieu n'a jamais visage. Yael, Elia, Aélie, etc. Je ne les ai pas tous descendus. Et puis au milieu, le livre de Yukel, qui est peut-être à part, je ne sais pas. Peut-être une sorte, dans cet énorme dispositif du livre des questions, où ce qu'on attaque, c'est le silence, le vide, l'attente, la difficulté d'écrire, l'impalpable de ce qu'on cherche à dire. Ben, tout d'un coup, justement, viennent circuler des personnages, vient circuler cette humanité qui nous relie. Le journal de Sarah, tout d'un coup, il y a une continuité, des continuités qui s'élaborent avec les noms. Et il y a un chapitre qui, pour moi, a un titre que je n'ai jamais trouvé aussi magique. Portrait de Sarah et de Yukel dans le cri. Vous voyez le lien à Munch dont je disais tout à l'heure. À nul moment, je n'ai décrit votre visage. J'ai jamais vu un titre pareil. C'est-à-dire que précisément, on est dans une figure oreille front, machin truc. La description n'a pas d'intérêt. Et pourtant, le visage signe la reconnaissance faciale. Tout ce qui se joue aujourd'hui de notre société même dans ces histoires de reconnaissance faciale. Là, on reconnaît. Vous savez que après le livre des questions, Jabès s'embarque dans une trilogie. La mienne tombe en botte, mais c'est le livre des ressemblances, avec ce truc aussi qui est un sommet qui s'appelle le soupçon, le désert, et le troisième, l'ineffaçable, l'inaperçu. Est-ce que la notion même de ressemblance, une chaise ressemble à une autre, pas très intéressant. Est-ce qu'un visage ressemble à un autre, à travers des âges, au travers de ses modifications, tout ça. Là encore, pour entrer dans cette expérience, Jabès est là. Alors dans ce passage de Yukel, je vous en ai mis des extraits dans une petite fiche. Ce monde a un visage, le nôtre. Là tout d'un coup, c'est plus le visage, c'est le monde lui-même qui a un visage. Ça aussi, il y a déjà ça dans Rabelais. Vous savez, à un moment donné, dans Pantagruel, il y a le pitre, c'est Panurge. Mais Gargantua, c'est censé être 400 ans plus tôt. Et le pitre, le comique, c'est Frère Jean. Dans le tiers livre, qui arrive 10 ans après Gargantua, bien tassé, Rabelais ne s'était pas aperçu, apparemment, que les deux comiques sont ensemble, Frère Jean et Panurge. Donc, comment deux hommes qui vivent à 400 ans d'écart peuvent cohabiter dans un texte. Alors il y a ce magnifique passage où il y a les cloches de Varennes sur les bords de la Loire, et puis tous les deux interprètent, Panurge, il n'est le marbre ni le porphyre qui n'est vieillesse et décadence, et puis le prêtre qui lui répond, je sais plus quoi, et puis, non, c'est le prêtre qui dit ça, Panurge qui répond, je suis comme les poireaux, j'ai la tête blanche, mais la queue verte, droite et vigoureuse. On est dans Rabelais, mais qu'est-ce qu'il y a à ce moment? Panurge dévisage ce prêtre qui vivait 400 ans avant lui. Il y a la barbe. Et dans la barbe, les teintes du blanc et du gris dessinent quoi? La map monde. C'est parce que le visage du moine devient allégorie du monde qu'il devient description en tant que visage dans l'œuvre. Et c'est ce principe-là aussi que je voudrais qu'on attaque. Alors Jabès, et Yukel dit « À nul moment je n'ai décrit votre visage, amant désenivré, isolé dans les jours et les nuits de mes livres. Les prétextes pourtant n'ont pas manqué, ni les instances. Le visage de l'espérance est un épi, le visage de la douleur, un miroir. » Ça, c'est dangereux pour moi. Pourquoi ? Parce que si on s'amuse à faire des petits poèmes sur la notion de visage, c'est foutu. Et j'insiste bien, chacun de mes cycles, on n'est pas dans le vertical, on est dans la prose, on est dans l'expérience du récit. Il y a plein de gens, il y a plein de sites qui travaillent la poésie contemporaine, qui le font très bien. Moi, je ne sais pas faire.
On ne cherche pas ici le poème. On cherche l'aventure de la langue et du récit. On est à égalité sur un autre chemin. Et là, avec Jabès, il y a cette ouverture-là. Faire un petit poème sur le visage de la maman, c'est très bien pour la fête des mères, mais c'est trop loin dans le temps, la fête des mères. Par contre, regardez un petit peu les petits montages qu'il nous fait. Le visage vieilli avec le nom déjà vieux. Étranger, étant j'ai erré, et combien de fois réédifié, qu'ai-je, ah, dites-moi, vous qui m'avez connu, qu'ai-je gardé pour moi? Un autre moment. À l'étranger, ne demande point son lieu de naissance, mais son lieu d'avenir. Autre passage. Ton visage reflète ton âge. Si tu vieillis, c'est que tu vis. L'âge de ton visage est celui que la mort lui donne. Visible à travers ses traits est ta vie, perceptible ta mort à travers ses rides, beauté de ce qui respire, hideur de ce qui expire. L'heure viendra où pour toujours ton visage se détournera de ton passé. Il s'opposera impitoyablement à lui-même. Allez-y voir. Qu'est-ce qui m'importe? Il y a des dialogues aussi. Tenez, quel est ton regard? Celui de mon livre. Quelle est ton écoute? Celle de mon livre. Quelle est ta respiration? Celle de mon livre. Quelle est ton espérance? Celle de mon livre. Quelle est ta chance? Celle de mon livre. Quelle sera ta mort? Celle qui me guette, la dernière page du livre, mort de toutes nos morts partagées. Là, il y a du visage? Non, il n'y en a plus. Alors, pour commencer ce cycle, moi, c'est ça que je vais vous demander. C'est pas une tartine sur un visage. Ça marche pas. C'est comment, dans cet inconnu. Et c'est pour ça que j'ai voulu ce texte de Michaud. C'est-à-dire, il y a ce visage qu'on arrache, mais précisément pour l'arracher, la main n'a pas le droit de toucher. C'est-à-dire, c'est se fixer un visage. On va travailler bientôt sur plusieurs personnages, sur des accumulations dans le temps, tout ça. On a le temps. Là, c'est se fixer un visage. S'il vous plaît, ne le prenez pas trop près. Pensez à Charles Juliet dans Lambeau. Il met 12 ans pour faire 2 fois 80 pages d'un diptyque où le tu qui assemble les paragraphes, d'un côté c'est sa mère biologique qu'il a connue qu'au moment de sa mort à elle, et puis de l'autre, la femme qu'il a élevée dans une famille d'adoption. Il faut 12 ans. Nous, on est dans de l'exercice, on est dans du travail, du laboratoire, on est dans de la matière qu'on élabore. Donc prenez le visage à bonne distance, s'il vous plaît. Ne le prenez pas immédiatement proche. Ne le prenez pas là où il y a trop de risques. Le risque, on n'en manque pas. C'est le risque de la langue, c'est le risque de la syntaxe. Choisissez le visage parce qu'il y a une question. Pensez que dans les 15 séances et les 3 mois qui arrivent, on a de la fiction qui va naître. On a des récits de vie qui vont débarquer, réels, fictifs. Donc prenez ça comme une interrogation, une énigme. Pensez, regardez Bernard-Marie Coltès, qu'on visitera évidemment. Solitude dans les champs de coton. 2 personnages, l'échange d'un clin d'œil, l'échange d'un regard. Il suffit de ça, c'est cette petite accroche et on va recomposer. Et c'est là que l'ensemble de ces fragments de Jabès, je voudrais que vous les regardiez de près, de très près, parce que je ne connais pas autre chose dans la littérature qui accomplisse ce travail-là, qui se passe dans le livre de Uckel, mais qui se passe aussi en permanence dans les 3 tomes du livre des ressemblances. Si vous pouvez vous immerger, prenez le temps un petit peu. Sur ma petite feuille, combien je vous en ai mis de passages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai mis 14 textes participant tous d'un principe différent qui tous vont vers le visage qu'il nous est impossible de décrire. Alors impossible de décrire, je m'entends. Ça peut être une contre-plongée, ça peut être un zoom, ça peut être extrêmement proche sur un point de détail, ça peut être au loin une photographie, ou que dans cette photographie c'est reconnaissable, même si c'est flou. 14 fois, vous avez le temps de partir, d'explorer plein de choses. Je vous dis, le danger, c'est
que la beauté du poème, du chant, de la phrase vous tienne à distance, ne vous mette pas en mouvement. Pensez toujours, lorsque vous allez faire ces 14 approches du visage, d'un visage et un seul, pensez aux traversées dans le temps, pensez à l'épaisseur du temps, pensez aux objets différents qui sont les médiations, les petits médaillons qu'on avait autrefois, les samples sur Google, si vous voulez retrouver dans un mur Facebook l'ensemble des collections d'images. Là, je m'écarte, on est un petit peu plus loin, mais pensez que dans ces 14 textes fragments, pensez que dans ces 14 fragments qui vont vers un visage, la difficulté, elle est double, c'est à la fois de mettre ça en mouvement pour approcher dans ce geste d'arrachement du texte de Henri Michaud. Mais que l'arrachement par le bourreau, et c'est vous qui avez le mauvais rôle, n'a pas le droit de toucher. Quand la main approche, c'est par le pouvoir de la magie qu'elle enlève le visage. Donc il y a cette mise en mouvement dans chacun des 14 fragments. Et puis il y a l'autre principe, que les 14 participent d'une approche différente. À un moment donné, c'est un dialogue. À un moment donné, c'est un souvenir ou la difficulté à se remémorer un visage. Une autre fois, peut-être que c'est dans un rêve que vous l'avez vu, ou que vous l'avez connu en mort. Il nous fait quoi encore, Jabès ? Du journal, 5 octobre, je me suis regardé dans la glace et j'ai vu. Là, c'est son propre visage. C'est un peu dangereux, c'est pas forcément ce que je demande. Je préfère qu'on le tienne à distance. Mais l'idée du journal, qu'est-ce qu'elle est intéressante aussi. Telle occurrence, ce visage. Il y a du discursif aussi, comme un essai. Le visage n'est pas là où il se recoupe, mais où il s'allège du poids de son apparence, de son allégeance. Ce visage inconnu de mes yeux, mais si familier à mon âme, je le reconstitue dans ses moindres détails. Il fut autrefois lieu pur de l'esprit, carrefour, etc., etc. Ce texte-là est important aussi. Mais vous voyez, c'est pas un texte, même si ce texte de Jabès, là, on est en prose, on est continu. Si moi je demande, faites-en 14 ou pas, c'est pas la question. Ça peut être 5, ça peut être 7, ça peut être 10. 14, c'est parce que là, sur ma feuille, j'ai collé 14 petites découpures. Mais qu'il y en ait au moins 5 ou 8, que ça vous force à reculer pour approcher. C'est-à-dire, on est venu là, on s'en va là, on se décale un peu, on prend une autre approche, et on le fait, on y va. J'ai fait ça moi aussi. Moi je l'ai fait sur un gars qui s'appelle Guy Jousmet. C'est avec un dessinateur qui s'appelle Gertman. Gertman a fait 35 planches. C'est un ami proche. Qui a l'âge de ma mère, paradoxalement. Et puis moi j'ai fait, je sais pas, je crois qu'il y a une quarantaine aussi de fragments divers, ce truc. Visage. 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 Je vous demande pas de travailler sur Guy Jousmet. Je vous demande de choisir vous, chacune et chacun, le Guy Jousmet sur qui vous avez travaillé, sur qui vous allez travailler. Il y a le visage, et ça devient un livre. C'est quoi un atelier d'écriture, sinon précisément exactement ça. Alors peut-être qu'il y a d'autres approches, mais je crois que pour moi ça a toujours été une des portes privilégiées pour approcher, entrer ou forer son chemin dans Edmond Jabès. Et évidemment, cette notion de visage, si vous vous baladez dans Michaud, vous verrez que en quoi ce rôle, cette fonction que ça a pour nous. Maintenant qu'il est question du parler-corps, qu'on va explorer ça. Cette possibilité-là, elle est encore toute neuve. Elle vient d'il y a
très peu. Elle vient de ces blocs-là. Et ce qui va être dur pour moi, c'est d'attendre 15 jours pour envoyer la suivante. Pourtant, j'aimerais bien me rythmer, laisser ça se faire tranquillement, mais faire un atelier visage collectif sur le site avec toutes vos contributions. Je pense que on en reparle dans 15 jours. Vous en connaissez d'autres qui ont fait ça déjà ?